Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 554 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec une très bonne nouvelle là, pour le football parce que blessé depuis novembre 2017 après avoir enchaîné rupture du ligament croisé et blessure à la rotule, Goulam effectue son retour à l'entraînement hier, plus de 10 mois après avoir disputé son dernier match. Une très bonne nouvelle pour le défenseur gauche algérien, défenseur de Naples, Goulam. Donc il avait eu l'une des pires blessures qu'un footballeur peut avoir, la rupture du ligament croisé. Donc il a repris l'entraînement hier, donc très bonne nouvelle pour lui. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé, donc vous savez que le week-end dernier, il a pris un carton rouge à côte Nîmes parce qu'il a pété un câble dans le match, il a poussé un joueur de Nîmes. Donc il a pris carton rouge direct et hier, c'était la commission de discipline, on sait le verdict. Donc il écope de 3 matchs de suspension, donc il loupera les prochains matchs, donc ça sera contre Saint-Etienne, Rennes et Reims. Et on peut voir que le Nîmois, donc Savani, le joueur qui avait fait le tacle sur Mbappé quand il avait pété son câble, donc lui il écope de 5 matchs de suspension. Donc voilà les gars, les deux verdicts. Ensuite officiel, le logo de l'Inter Miami CF, la franchise de David Beckham, donc c'est l'équipe que David Beckham a créée, qui va rejoindre, je crois, la première division américaine, donc la MLS, à partir de l'année 2020. Donc ça sera dans 2 ans. Donc voilà le logo, voilà, ça sera ce logo officiel, la première équipe de David Beckham aux États-Unis. Ensuite, à parler de Marco Asensio, a refusé le numéro 7 qui lui a été proposé par ses dirigeants. Donc Marco Asensio, un jeune pépite bien sûr du Real Madrid. Donc en fait, les dirigeants du Real Madrid lui ont dit que le numéro 7 était dispo, qu'ils pouvaient le prendre, vu que le numéro 7 c'était l'ancien numéro de Ronaldo et vu qu'il est parti à la Juventus, personne là. Donc Marco Asensio, par respect envers Cristiano Ronaldo, il a refusé bien sûr ce numéro 7 vraiment emblématique. Du côté du Real Madrid, on peut voir qu'un joueur l'a pris, ce numéro 7 du Real. Donc c'est Mariano Diaz, la nouvelle recrue du Real Madrid en provenance de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est le nouveau numéro 7 du Real Madrid, en espérant qu'il fasse la même carrière que Cristiano Ronaldo au Real. Bon, ça reste très compliqué. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, on peut voir que c'est l'équipe parmi les 5 grands championnats à avoir le plus de possession depuis le début de saison. Donc il avait dit à Julen Lopetegui, le nouveau entraîneur du Real Madrid, que lui son jeu c'était plus basé vraiment sur la possession. Et on voit que déjà ça porte ses fruits puisque le Real lors des 4 premières journées en moyenne c'est plus de 69% de possession, donc c'est quand même énorme. Donc devant le Barça et devant City. Ensuite, à parler du choc ce soir entre l'Allemagne et l'équipe de France, donc déjà le match se déroule dans le stade de l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich. Donc regardez cette magnifique photo, on peut voir le stade avec les couleurs du drapeau français et les couleurs du drapeau allemand ce soir, bien sûr, pour le match. Sinon, une petite déclaration de Joachim Löw, donc le sélectionneur allemand, il parle de l'équipe de France, il a dit: nous pouvons rivaliser avec la France. Les qualités que nous avons affichées sur ces dernières années, nous devons les appliquer à nouveau. Donc voilà, il espère un grand match bien sûr de l'Allemagne, surtout pour se racheter quand même de leur Coupe du Monde, on peut dire catastrophique. N'oubliez pas qu'ils ont terminé quand même 4e à l'Allemagne, donc c'est vraiment à oublier. Ensuite, pour continuer avec Joachim Löw, une déclaration de sa part sur Mesut Özil. Donc on sait que Mesut Özil, à la fin de la Coupe du Monde, il a dit qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur international, qu'il voulait plus jouer avec l'Allemagne. Donc il a dit pour Özil, la porte est définitivement fermée. Il a fait part de ne plus vouloir jouer en sélection. Il n'a jamais répondu à mes nombreux messages et jamais il ne m'a dit en tête à tête qu'il arrêtait. Donc c'est vrai que Mesut Özil lui avait dit par SMS, à travers les réseaux sociaux. Donc il n'est jamais parti voir Joachim Löw, le sélectionneur allemand, lui dire face à face qu'il l'arrêtait et bien sûr sa raison. Voilà une petite info sur Özil. Et pour terminer avec Joachim Löw, il parle de Deschamps. Il a dit donc il a vraiment mérité son succès à la Coupe du Monde car il a su donner plusieurs styles de jeu à son équipe. C'est un exemple à suivre. Voilà les gars, on voit que Joachim Löw est plutôt admiratif de Deschamps. Ensuite, on continue cette fois-ci avec l'équipe de France et regardez normalement le 11 probable des Bleus ce soir face à l'Allemagne. Donc tout simplement, c'est l'équipe type, on peut dire, de l'équipe de France, à part bien sûr le poste de gardien, ça devrait être Areola. Vu que Golioris bien sûr est forfait, il devrait être le gardien du PSG qui devrait gauler. Sinon, on peut voir la défense, c'est la défense type, on peut dire, de la Coupe du Monde. Pareil pour le milieu, pareil pour l'attaque bien sûr, Olivier Giroud. Ensuite, à parler de Deschamps, a révélé avoir voté pour Zidane pour le titre de meilleur entraîneur FIFA de l'année. Donc on avait le choix entre les sélectionneurs croates, Deschamps et Zinedine Zidane. Donc Deschamps, il ne peut pas voter pour lui, donc il a voté pour un autre Français bien sûr, Zizou. Ensuite, Liverpool peut en vouloir à Neymar parce que Neymar hier a fait une déclaration, je pense que les supporters de Liverpool et même toute l'équipe de Liverpool ne va pas trop apprécier. Donc en fait, c'est un journaliste qui lui a posé une question. Il a dit qui remportera la première ligue, et Neymar il a dit c'est très dur mais Manchester City gagnera. Le deuxième ça sera United, Chelsea 3e, le 4e sera Tottenham. Et voilà, Liverpool, il les a quand même pas mis dans le top 4 anglais, alors que Liverpool, normalement, je pense quand même qu'ils termineront 2e derrière Manchester City. Donc voilà, le prono, on peut dire, de Neymar
Donc on sait que dans moins de 2 semaines, il y a Liverpool-PSG. Donc voilà, bien sûr, Neymar a déjà envoyé un petit pic, bien sûr, à Liverpool. Ensuite, on reste dans le championnat anglais. On peut voir qu'avec 352 défaites, West Ham est devenu ce week-end le club ayant subi le plus de revers dans l'histoire de la Première Ligue. Donc on a une petite info sur l'ancien club de Dimitri Payet. Donc c'est l'équipe qui a le plus perdu en première division anglaise. Et pour finir avec la Première Ligue, on va terminer avec Chelsea qui ont dévoilé son 3e maillot. Donc là, c'est un maillot, on peut dire, plutôt gris. Voilà, 3e maillot de l'équipe de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos. Il a dit bien sûr que Griezmann mérite d'être dans les 3 finalistes du Ballon d'Or. Il a gagné le Mondial et la Ligue Europa. Il le mérite. Donc voilà, pour Toni Kroos, Griezmann, normalement, ça devrait être lui qui doit remporter le prochain Ballon d'Or. Ensuite, pour continuer avec le Ballon d'Or, cette fois-ci, déclaration de Raphaël Varane. Il a parlé du Ballon d'Or parce qu'il peut quand même prétendre à remporter ce Ballon d'Or-là. N'oubliez pas qu'il a gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, donc les plus gros trophées quand même que peut remporter un footballeur sur une année. Donc il a dit si je ne gagnais pas, ça ne serait pas une déception. C'est vrai que la saison a été exceptionnelle, ce serait difficile de faire beaucoup mieux pour moi, à part si je mets 40 buts de plus. Donc on sait qu'un défenseur, c'est vraiment compliqué bien sûr pour qu'il ait ce Ballon d'Or-là. Donc il a dit à Raphaël Varane, si c'est pas cette année qu'il gagne le Ballon d'Or, il le gagnera simplement jamais. Ensuite, à parler du match Gérone, FC Barcelone va être délocalisé au Hard Rock Stadium de Miami le 27 janvier prochain. Il s'agirait d'une première dans l'histoire de la Liga. Donc on avait parlé il y a quasiment 2 semaines là, que normalement jusqu'à la saison 2031, donc pendant 15 ans, donc la Liga avait un partenariat avec on peut dire les États-Unis et le Canada, et chaque année il devra se disputer un match de Liga sur le territoire américain. Donc le premier, ça devrait se dérouler le 27 janvier et ça devrait être le match entre Gérone et le Barça. Voilà les gars, petite info. Ensuite, on continue avec Lionel Messi. Il a fait une déclaration sur ses objectifs. Cette année, il a dit on a un effectif spectaculaire, on peut le faire. On peut remporter la Ligue des Champions. On a une équipe qui peut être compétitive et lutter pour le titre. Donc voilà, en gros, il veut tout remporter, bien sûr. Lionel Messi, déjà la Ligue des Champions, voilà, qui leur échappe depuis plusieurs années. Et bien sûr, continuer à conserver ce titre de la Liga. Ensuite, une petite anecdote sur Lucas Hernandez. Il a dit tout le monde avait sa femme ou sa copine à Istra pour fêter ça, sauf moi. Ma petite amie était restée à Madrid car elle était enceinte le soir de la victoire. Il fallait donc que je trouve quelqu'un pour danser avec moi. Donc j'ai choisi ce sapin. Donc j'en suis sûr, vous avez tous vu cette vidéo où Lucas Hernandez se jette dans le sapin. Voilà, bien sûr il enlace. Donc c'était pour ça qu'il avait enlacé le sapin lors de la victoire de l'équipe de France. Ensuite, Jürgen Klopp fera son retour vendredi à Dortmund pour coacher le Borussia Dortmund All-Star lors du match d'adieu de Roman Wanderfeller qui se déroulera devant plus de 65 000 spectateurs. Donc voilà, l'entraîneur de Liverpool, vu qu'il ne joue pas à Liverpool cette semaine, vu que bien sûr c'est la trêve internationale, donc il va faire un petit détour de son équipe, bien sûr le Borussia Dortmund, pour entraîner l'équipe du Borussia Dortmund All-Star. Ensuite, une déclaration de Marcelo sur la rumeur d'un départ. Donc il a dit je suis très heureux à Madrid, c'est ma maison, j'ai beaucoup d'années de contrat et je suis très heureux ici, c'est le meilleur club du monde et je veux simplement jouer dans le meilleur du monde. Donc voilà ce qu'a dit Marcelo, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs aussi qu'on avait entendu qui voulait suivre Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus et lui pas du tout. Voilà, il veut continuer et terminer sa carrière au Real. Ensuite, une déclaration de Totti, il a dit le championnat est encore long, mais il faut être réaliste. La Juventus joue un championnat à part, il ne faut pas se cacher. Nous, on se bat contre le Milan, l'Inter, Naples et la Lazio. C'est un second championnat. Donc ça peut penser un petit peu au championnat français où il y a juste le PSG qui survole le championnat et les autres équipes, bien sûr, luttent pour la 2e place. Ça peut aussi penser au championnat allemand. Ensuite, regardez le top 5 des entraîneurs les mieux payés cette saison en Serie A. Donc le premier, c'est l'entraîneur de la Juventus avec plus de 7,5 millions d'euros devant Ancelotti et Spalletti. Ensuite, à parler de Tanguy Ndombele, le milieu de l'Olympique Lyonnais qui a quand même réalisé 86 dribbles. C'est quasiment le record parce qu'il y a seulement Neymar quand même. Bon, lui, c'est vraiment le genre référence pour les dribbles qui a fait mieux cette année en Ligue 1. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec le choc ce soir entre l'Allemagne et l'équipe de France. Donc hier, j'ai fait tous les pronos de la Ligue des Nations, des plus grosses affiches. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc pour moi, ce match entre Allemagne et France, je partirais plus sur un match nul, on va dire 2 partout. Donc ce serait très bien quand même pour l'équipe de France d'obtenir un match nul quand même. N'oubliez pas que l'Allemagne, c'est une sacrée équipe, même s'ils ont fait, on peut dire, de la merde pendant la Coupe du Monde. C'est une équipe à chaque fois, bien sûr, très dure à battre. Donc voilà, match nul, 2 partout. C'est mon petit prono. Donc vous mettrez votre prono en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 554. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 555 demain en parlant beaucoup du match de ce soir. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.